Imagine pouvoir faire en sorte que cet homme pense à toi toute la journée, sans avoir besoin de lui envoyer 1000 messages, sans trop te montrer, sans chercher à être parfaite. Juste 3 mots simples, mais chargés d'intention, peuvent faire toute la différence entre passer inaperçu ou laisser une empreinte émotionnelle qu'il n'oubliera jamais. Et non, il ne s'agit pas d'un vulgaire tour de séduction. Tu ne vas pas entendre ici des phrases magiques sorties d'une comédie romantique. Ce n'est pas de l'illusion qu'on vend. Ce que tu vas découvrir, c'est comment fonctionne, en profondeur, le véritable mécanisme de l'attraction humaine. Selon le célèbre psychologue Carl Gustav Jung, les connexions qui nous marquent le plus ne sont pas rationnelles, mais symboliques et émotionnelles. Ce n'est pas ce que tu vois qui te captive, mais ce que cela représente dans ton inconscient. Et c'est exactement là que nous voulons aller. Jung disait « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin ». Alors pourquoi ne pas apprendre à parler directement à l'inconscient masculin dès les premiers instants? La plupart des femmes commencent une conversation avec des phrases neutres, gentilles, mais oubliables. Un salut, ça va? Ou un ta journée s'est bien passée? Et voilà, pas d'étincelle, pas d'émotion, pas d'histoire. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Il répond par politesse, mais son esprit ne s'attarde pas sur toi, car ce que tu as dit n'a pas déclenché d'émotion, n'a pas créé d'image mentale, n'a pas éveillé sa curiosité. Et sans émotion, il n'y a pas de souvenir. Le cerveau n'enregistre pas des mots, il enregistre des sensations. Jung l'a bien expliqué, c'est l'émotion qui ancre nos souvenirs. Donc non, tu n'as rien fait de mal. Tu n'utilisais simplement pas les bons outils. Mais tout cela est sur le point de changer. Parce que lorsque tu apprends à dire les bons mots, avec la bonne attitude, tu ne fais pas qu'attirer son attention. Tu éveilles en lui quelque chose qu'il ne comprend pas totalement, mais qu'il ne peut pas ignorer. Et c'est à ce moment-là que tu commences à vivre dans ses pensées, sans même être là. Avant de te révéler ces 3 mots, réfléchis. Combien de fois as-tu essayé d'entamer une conversation et senti que ça ne collait pas, que ça n'avançait pas? Certainement plus d'une. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas intéressante. Ça veut simplement dire que tu utilisais un langage qui n'activait pas son instinct émotionnel. Alors écoute bien. Ces 3 mots ne sont pas une formule magique. Mais si tu les utilises avec intelligence, ils peuvent totalement transformer la façon dont il te perçoit. Et une fois que tu sais les utiliser naturellement, la différence est spectaculaire. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut impressionner pour plaire, être parfaite, dire ce qu'il faut, paraître charmante à tout moment. Mais la vérité, et Jung l'a aussi souligné, c'est que l'inconscient masculin réagit plus au symbolique qu'au logique. Autrement dit, tu ne le séduis pas en étant parfaite, tu le touches profondément quand tu parviens à réveiller une émotion enfouie en lui. Et tu n'as pas besoin de parler de choses extraordinaires pour ça. Il suffit juste d'arrêter de parler comme toutes les autres. Vois les choses ainsi. S'il reçoit chaque jour des messages ou des phrases similaires de plusieurs femmes, tout devient du bruit de fond. Et tu n'es pas là pour faire partie du fond. Tu es là pour te démarquer. L'erreur, ce n'est pas d'oser l'aborder. L'erreur, c'est de le faire sans provoquer quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Pire encore, certaines femmes essaient de compenser en étant trop présentes dès le début. Des messages trop longs, des compliments exagérés, des questions sans fin. Et ça produit l'effet inverse. Il se sent envahi, dépassé, il recule. Alors, comment capter son attention dès le premier mot? D'abord en arrêtant de parler comme si tu récitais un script poli. Ensuite en te souvenant que l'attraction ne naît pas de ce que tu dis, mais de la façon dont tu le dis et de ce qu'il ressent quand il l'entend. Imagine, tu entres dans un café et tu vois cet homme qui te plaît. La plupart des femmes diraient quelque chose comme « Tu attends quelqu'un ou je peux m'asseoir ici ?» C'est correct, c'est poli, mais c'est banal. Maintenant, imagine qu'au lieu de ça, tu lui lances un léger sourire et tu dis « Toi et moi, on a un dilemme à résoudre. Le café ici est vraiment bon ou c'est juste une illusion ?» Tu vois la différence? Ce n'est pas juste une phrase, c'est un moment. Un petit déclic qui interrompt sa routine, qui le sort de son mode automatique et le pousse à vraiment te remarquer. C'est ce que Jung y appelait la résonance émotionnelle. Une impression subtile qui reste ancrée dans son esprit, même s'il ne comprend pas pourquoi. Et quand tu réussis ça, tu commences à exister dans ses pensées.
Et une fois que tu habites ces pensées, il commence à te percevoir autrement. Il est donc temps de dire adieu aux salutations creuses, aux phrases sans impact. Parce que dans ce jeu, soit tu laisses une empreinte, soit tu t'effaces complètement. Maintenant que tu en comprends les mécanismes, tu es prête. Les mots sont « toi et moi ». Oui, ça paraît trop simple pour être efficace. Et pourtant, toute leur puissance réside dans ce qu'ils suggèrent. Quand tu dis « toi et moi », tu ne balances pas une formule vide. Tu plantes une idée dans son esprit, tu crées un scénario où une connexion entre vous deux existe déjà. Tu ouvres une porte imaginaire vers quelque chose de partagé. Et sur le plan psychologique, c'est immensément plus puissant qu'il n'y paraît. Jung parlait du symbole comme d'un langage direct vers l'inconscient. Et cette expression « toi et moi » agit comme un symbole. Elle déclenche des images, éveille des désirs silencieux, laisse entrevoir une possibilité. Tu ne demandes pas, tu proposes, avec élégance, avec assurance. Réfléchis un instant. Si tu dis « tu veux sortir avec moi », tu remets tout le pouvoir entre ses mains, comme si tu attendais son approbation. Mais si tu déclares avec confiance « toi et moi on devrait sortir samedi », tout change. Ce n'est plus une question fragile, c'est une invitation pleine d'intention. Et ça marque. Imagine une conversation fluide avec un homme qui te plaît. Plutôt que de dire « j'aime bien te parler », ce qui est mignon mais banal, et c'est plutôt « toi et moi on pourrait avoir des conversations dangereusement bonnes ». Là, tu installes subtilement l'idée d'un vous deux dans sa tête. Tu crées une image mentale. Et c'est là que tu commences à exister autrement à ses yeux. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que ces trois mots incarnent trois qualités irrésistibles pour la plupart des hommes. La confiance, tu affirmes sans demander, la clarté, tu sais ce que tu veux, et l'initiative, tu n'attends pas qu'il fasse tout le travail. Mais attention, il ne s'agit pas de balancer un « toi et moi » à chaque homme que tu croises. L'effet de cette phrase dépend entièrement du moment et de l'attitude. Si tu la prononces les yeux baissés, d'un ton hésitant, tu perds tout son pouvoir. Mais avec un sourire discret, un regard direct et un ton calme, tout change. Alors la prochaine fois que tu parles avec un homme qui t'intéresse vraiment, oublie les phrases vides. Glisse-lui un « toi et moi » au bon moment et regarde ce qui se passe. Parce que dans le jeu de l'attraction, les bons mots au bon moment, avec la bonne énergie, peuvent ouvrir des portes dont tu ignorais même l'existence. Maintenant, comment l'utiliser pour qu'il ressente vraiment l'effet ? Tu as la clé, toi et moi. Mais mal utilisée, cette phrase peut tomber à plat, voire paraître étrange. Ce n'est pas une formule à répéter sans réfléchir. C'est une étincelle. Et comme toute étincelle, elle a besoin d'un bon contexte pour prendre feu. Première règle, le moment est crucial. Cette phrase fonctionne lorsqu'un lien, même léger, s'est déjà installé. Pas besoin d'une alchimie dévorante, mais au moins un échange fluide, une complicité naissante. Par exemple, vous découvrez que vous aimez tous les deux le même groupe de musique. Parfait, tu dis « toi et moi, on devrait aller les voir en concert un jour ». Tu viens de planter une graine. Il commence à imaginer ce moment avec toi. Et tu ne lui as même pas demandé la permission. Deuxième règle, le ton est essentiel. Tu pourrais dire les mots les plus puissants du monde, mais si tu les dis comme si tu avais peur qu'on t'entende, ils n'auront aucun effet. Alors respire, reste calme, regarde-le dans les yeux et dis-le comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ni trop sérieuse, ni nerveusement enjouée, juste avec cette énergie tranquille et assurée qui dit sans un mot « je sais ce que je vaux ». Troisième règle, le contexte doit jouer en ta faveur. S'il est distrait, tendu, ou si vous venez à peine de faire connaissance, ne force pas les choses. La phrase perd tout son effet si elle ne s'intègre pas naturellement à l'énergie du moment. Et surtout, fais en sorte qu'elle sonne vraie. Pas comme une réplique apprise par cœur, mais comme une pensée spontanée, née de l'instant. Carl Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences pleines de sens qui arrivent quand tout semble couler de source. Vise ça. Que ta phrase semble sortir du cœur, comme si elle appartenait déjà à la conversation. Car il y a une ligne très fine entre celle qui génère du désir et celle qui cherche à le provoquer, et cette nuance se ressent. La première y croit, elle le transmet.
La seconde joue un rôle. Utilise bien ces mots. Dis « toi et moi » avec justesse, au bon moment, avec un regard franc, et tu verras, sa perception de toi ne sera plus jamais la même. Maintenant, parlons de l'erreur la plus fréquente, celle qui peut tout faire capoter, l'excès d'enthousiasme. Oui, cette phrase peut être puissante. Mais imagine la scène. Tu viens à peine de rencontrer un homme et tu lances un « toi et moi, on doit sortir ce samedi ». Résultat, malaise, distance, au revoir l'alchimie. Pas parce que les mots sont mauvais, mais parce que tu les as utilisés trop tôt. L'attraction ne se décrète pas, elle se suggère. Elle doit être légère, comme une brise, pas imposée comme un ordre. Si tu y mets trop d'intensité, il le percevra comme une pression. Et personne n'aime se sentir poussé. Exemple concret. Vous rigolez, tout se passe bien, l'échange est fluide. Là, tu peux glisser avec un sourire. Toi et moi, on ferait une équipe dangereusement efficace. Tu ne demandes rien, tu ne forces rien, tu sèmes simplement une graine intrigante. Mais changeons de décor. Vous parlez depuis 5 minutes à peine et tu balances d'un ton sérieux. Toi et moi, on devrait être ensemble. Ce n'est pas séduisant. C'est inquiétant. Tu passes pour quelqu'un qui saute 10 chapitres sans avoir lu les premiers. Et autre piège à éviter, la répétition. Si tu sors un « toi et moi » à chaque conversation, tu vas vite ressembler à une publicité en boucle. Ce qui était intriguant devient mécanique. Le secret, c'est la subtilité. Cette phrase doit être une étincelle occasionnelle, pas une rengaine. Pour vraiment captiver, il faut savoir doser. Une fois, peut-être deux, pas plus. Ensuite, laisse faire le silence. Laisse cette petite phrase faire son chemin dans son esprit. Parce que ce qui rend ces mots si puissants, ce n'est pas leur effet immédiat, mais la trace qu'ils laissent derrière eux. Il se peut qu'il ne réagisse pas sur le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il a oublié. Au contraire, il peut passer le reste de la journée à repenser à ce que tu as dit, à cette phrase glissée l'air de rien, mais qui l'a marqué. L'erreur serait de dire « toi et moi », puis de rester là, à attendre, comme si tu attendais une validation. Tu casses alors tout le mystère. Mais si tu le dis avec naturel, puis que tu continues la conversation comme si de rien n'était, alors c'est lui qui reste accroché, perdu dans l'idée de ce que tu as insinué. Confiance, naturel, zéro besoin. Voilà la formule gagnante. Si tu prononces ces mots, tu prononces ces mots comme une femme qui connaît sa valeur, tu ouvres une porte. Si tu les dis avec nervosité ou besoin d'approbation, elle se referme avant même que tu aies pu l'effleurer. Et maintenant, un point que très peu abordent, mais qui est fondamental, le langage du corps. Tu sais déjà quoi dire et quand, mais si ton corps ne suit pas, tout perd de son intensité. Comme le disait Jung, le corps exprime ce que l'âme ne peut dire. Tes gestes parlent avant même que tes mots ne sortent. Si tu dis « toi et moi, on devrait sortir ce samedi », mais que tu le fais d'une voix timide, les yeux fuyants, les épaules rentrées, tu envoies un tout autre message. Celui du doute. Et si toi tu doutes, lui aussi. À l'inverse, si tu maintiens le contact visuel une seconde de plus que d'habitude, avec un léger sourire détendu, ton message ne touche pas seulement ses oreilles, il va droit à son inconscient. Parce que la confiance en soi, lorsqu'elle n'est pas arrogante, est d'une puissance irrésistible. Ta voix doit rester calme, posée, comme si ce que tu disais allait de soi, parce que pour toi, c'est naturel. Et cette tranquillité communique quelque chose de fort. Je n'ai pas besoin de ton approbation, mais si tu es sur la même longueur d'onde, ça peut devenir intéressant. Sois aussi attentive à ta posture. Si tu croises les bras, si tu te recroquevilles ou si tu évites l'espace, ton corps exprime un malaise. Mais si tu es détendu, bien ancré, sans rigidité, tu dégages une confiance naturelle. C'est subtil, mais ça se voit immédiatement. Imagine, la conversation est légère, pleine de complicité, et tu lui lances un « toi et moi, on ferait une équipe dangereusement efficace ». Si tu le dis les yeux baissés, avec une voix éteinte, sans expression, ce ne sont que des mots. Mais si tu le regardes dans les yeux, avec un demi-sourire, un ton paisible, alors ta phrase devient un véritable déclencheur émotionnel. Il ne pourra pas l'ignorer. Mais attention, il y a un piège. Te montrer trop à l'affût de sa réaction. Ce n'est pas nécessaire de guetter son visage comme si tu attendais un verdict. Dis-le,
puis poursuis la discussion naturellement. Ce léger détachement, cette énergie de « je suis bien avec moi-même », peu importe ce que tu en penses, est magnétique. Parce que le vrai charme ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la paix intérieure avec laquelle tu le dis. Et oui, cette dynamique va bien au-delà du flirt. Prenons un autre contexte. Tu es en réunion avec des collègues, un problème complexe surgit. Plutôt que de dire « on doit trouver une solution », tu regardes de quelqu'un et tu dis calmement « toi et moi, on peut régler ça rapidement ». Ce que tu viens de faire, tu as transmis de la confiance, tu as inclus l'autre dans une dynamique de coopération. En quelques mots, tu as créé un sentiment d'équipe. Autre situation, tu échanges avec un vieil ami avec qui tu as perdu le contact. Plutôt que de commencer par un banal « ça va ?» dis-lui « toi et moi, on a une bonne discussion en retard depuis un sacré moment ». Et tout change. Ce qui aurait pu rester un échange froid devient une porte ouverte vers une vraie reconnexion. Jung appelait ça des archétypes relationnels, des schémas universels qui se réveillent quand on utilise un langage qui touche au lien. Et cette phrase « toi et moi » agit comme une clé qui déverrouille l'émotion. Car au fond, que ce soit dans l'amour, l'amitié ou le travail, ce que chacun recherche, c'est la sensation de ne pas être seul, d'être vu, choisi, reconnu. Et avec 3 mots bien choisis, tu peux éveiller ce sentiment, à condition de les dire avec justesse. Tu connais cette phrase qu'on entend souvent. Il faudrait qu'on se voie un de ces jours. Gentille, oui, mais creuse. Et généralement, elle n'aboutit à rien. Maintenant, écoute la différence. Toi et moi, on doit se retrouver cette semaine. Tu la sens, la puissance du changement ? Ce n'est plus une vague intention. C'est une proposition claire, directe, qui donne envie de répondre présent. Et ce simple décalage crée une toute autre forme de lien. Le plus beau dans tout ça, c'est que lorsque tu commences à utiliser toi et moi naturellement, ce n'est pas seulement le regard des autres qui change, c'est ta propre perception de toi. Tu gagnes en assurance, en clarté, ta présence devient plus magnétique. Et peu à peu, tu remarques quelque chose d'étonnant. Les gens te répondent avec plus d'attention, plus d'ouverture, plus d'authenticité. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au fond, chacun d'entre nous cherche une chose, faire partie de quelque chose, se sentir inclus. Et quand tu regardes en quelqu'un et que tu lui offres, à travers 3 simples mots, la sensation d'un lien possible, tu touches à l'essentiel, le sentiment d'appartenance émotionnelle. Jung disait que ce qui nous transforme le plus profondément, ce ne sont pas nos pensées, mais ce que nous ressentons en présence d'un autre être humain. Et c'est exactement ce que tu crées quand tu utilises toi et moi avec authenticité. Tu actives une émotion partagée. Tu crées un espace où la connexion peut vraiment naître. Alors ne réserve pas cette phrase au seul domaine de l'amour. Intègre-la dans toutes tes relations. Utilise-la avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille. Tu verras, 3 mots peuvent tout changer quand ils viennent du bon endroit. Quand tu prononces ces mots depuis un véritable lieu de connexion, tu remarqueras que tes relations deviennent plus sincères, plus fluides, plus humaines. Parce qu'au fond, ce qui nous rend vraiment inoubliables, ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'autre ressent quand on le dit. Les mots ont du pouvoir, oui, mais seulement lorsqu'ils sont portés par une intention claire, une vraie présence, une conscience profonde. Toi et moi, ce n'est pas une astuce, ni un script. C'est un outil émotionnel, un pont, un geste simple qui, s'il naît du bon endroit, peut changer la dynamique d'un échange, d'une relation, parfois même d'une vie. On a vu comment cette phrase en apparence anodine peut transformer une interaction, éveiller une étincelle d'attraction, renforcer un lien dans presque n'importe quelle situation. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement le fait de la dire qui compte, c'est comment tu l'as dit. Avec calme, avec confiance, au bon moment. Comme quelqu'un qui n'a rien à prouver, mais qui connaît sa valeur. Car la vraie séduction ne consiste jamais à forcer les choses, mais à inviter, à créer des moments authentiques, à laisser assez d'espace pour que l'autre ait envie de s'en approcher, sans pression, sans masque. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ne garde pas ça juste dans ta tête, teste-le. Utilise toi et moi avec intelligence, avec légèreté, avec charme. Observe comment l'ambiance change, comment l'énergie entre vous se transforme, comment ta confiance grandit doucement.
de l'intérieur. Et si tu as trouvé ce contenu utile, abonne-toi et active les notifications. D'autres stratégies arrivent bientôt pour t'aider à communiquer avec plus d'impact, plus de clarté et surtout plus d'authenticité. Laisse un like si tu veux découvrir d'autres outils comme celui-ci et dis-moi en commentaire, est-ce qu'on t'a déjà fait te sentir spécial juste avec des mots? Parce que la vraie communication, ce n'est pas parler beaucoup, c'est réussir à toucher l'autre, là où ça compte vraiment.